à tous, une vidéo pour clarifier un petit peu les choses. En regardant les vidéos que j'avais faites avec, la vidéo que j'ai faite avec Alice Boucher sur les fleurs de Bach, j'ai remarqué qu'il y avait un commentaire, enfin il y en avait plusieurs, mais il y en a un qui m'a paru intéressant. C'est une femme qui dit « Bonjour, merci pour cette vidéo. Quelle fleur pour aider la mémoire à retenir plus facilement les cours pour un prochain examen ?» Et donc, il y a quelqu'un qui répond à cette personne en disant « Attention, les fleurs de Bach traitent les émotions. Aucune t'aidera à mieux retenir les cours, car malheureusement, ce n'est pas une émotion. » Eh bien, oui, évidemment, retenir les cours n'est pas une émotion. Mais, petit bémol, et pour tous ceux qui ont envie de retenir leurs cours ou être un peu plus avec une mémoire qui va être plus... c'est pas forcément retenir ses cours en termes de mémoire, mais plutôt en termes de se concentrer sur ce que nous avons à faire. Et quand on est concentré sur ce qu'on a à faire, on retient plus facilement les choses. Alors, c'est pas un truc, parce que je suis pas là pour accompagner les étudiants, mais j'ai aussi envie de répondre, parce qu'effectivement, ça n'est pas une émotion, retenir ses cours. Mais lorsqu'on n'est pas à ce que l'on fait parce qu'on est happé par une partie de notre cerveau qui est en lien avec une autre histoire que ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire retenir mes cours, alors soit je suis effectivement en cours et j'ai besoin d'écouter mon prof, ou je suis chez moi et je suis en train de réviser, etc., etc. En fait, je vais vous donner un exemple concret. J'ai une personne que je connais qui m'annonce que sa grand-mère actuellement est hospitalisée et que malgré le fait que leur situation personnelle soit dans un état d'équilibre qui puisse leur permettre de franchir le seuil de l'hôpital, eh bien, la famille et elle-même sont dans l'incapacité de pouvoir aller aux proches, j'allais dire les proches, elle est dans l'incapacité, ainsi que ses proches, à pouvoir être justement proche de sa grand-mère, c'est-à-dire cette personne que je vais appeler, Anita, eh bien Anita ne peut pas rentrer dans l'hôpital, ni son oncle et son frère, parce que justement sa grand-mère est hospitalisée. Qu'est-ce qui se passe pour Anita si Anita est une étudiante ? Eh bien, tout simplement, elle ne peut pas s'intéresser à ce qu'elle est en train de faire, donc retenir ses cours, sa leçon d'histoire ou peu importe, parce que son cerveau il est occupé avec la grand-mère, et le fait d'essayer de trouver aussi des solutions pour accéder au chevet de la grand-mère qui doit subir des soins, de l'observation, peut-être communiquer aussi avec le personnel hospitalier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Anita ? Évidemment, elle ne retient pas ses cours. Donc, est-ce que je peux répondre que les fleurs de Bach ne vont pas... Il n'y a aucune fleur de Bach pour retenir les cours, et que malheureusement, les fleurs, ça n'est pas une émotion, donc on ne peut rien faire. Eh bien, moi, je vais dire non, pas du tout. Bien sûr que oui, on peut faire des choses avec les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, elles ne vont pas aider à retenir le cours. Les fleurs de Bach, elles vont aider Anita à libérer une partie de son cerveau qui est complètement happée par l'inquiétude qu'elle a pour sa grand-mère actuellement, pour tout ce qu'elle va essayer aussi d'échafauder comme stratagème pour essayer de trouver des solutions, justement pour demander, malgré le fait qu'elle soit dans un état de sécurité pour pouvoir franchir le seuil de l'hôpital qui lui interdit l'accès de l'hôpital actuellement. Vu le contexte actuel, c'est compliqué pour elle, elle s'est trouvé des solutions avec son oncle et avec son frère. Donc je viens d'évoquer en fait deux fleurs, je viens d'évoquer l'inquiétude qu'on peut avoir, alors j'allais vous les montrer. Red Chestnut, qui est l'inquiétude que je peux avoir pour ma grand-mère, parce que je m'appelle Anita, et donc je suis hyper inquiète par rapport à ce qui se passe pour elle. Et puis j'essaie de trouver des solutions avec mon oncle et avec mon frère. Donc voilà, je suis dans la préoccupation vraiment de l'esprit, parce que mon sujet de concentration aujourd'hui, ce n'est pas de retenir mes cours, malgré le fait que je sois en cours, ou malgré le fait que je sois chez moi actuellement à essayer de retenir les cours en vue d'un examen, en vue d'un entretien, peu importe, vous allez évidemment choisir le sujet qui vous sied pour pouvoir, par analogie, comprendre que ces fleurs-là, vous pouvez aussi, entre guillemets, en avoir besoin pour retenir quelque chose. Mais évidemment, il y a beaucoup aussi de crainte aussi de ne pas arriver à ses fins. Alors, ça peut être aussi Mimulus, qui est une peur identifiée, des craintes pour plein de raisons, qui est en fonction aussi de la situation actuelle. Il peut y avoir cette fleur, Star of Bethlehem,
qui est la stupeur d'apprendre que je ne peux pas franchir le seuil de l'hôpital actuellement. Alors que normalement, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut et je peux normalement accéder aux soins, en tout cas accéder à la chambre d'hôpital et demander à pouvoir être en lien avec ma grand-mère. Donc là, c'est la stupeur. D'un seul coup, je suis arrêtée dans mon élan de me dire que c'est pas possible en fait. Là, il y a un truc qui peut pas se fonctionner. Je suis sous le choc en fait. Je viens d'apprendre que je ne pouvais pas être au chevet de ma grand-mère actuellement dans cette situation-là. Donc ça, c'est Star of Bethlehem. Si je suis aussi dans cet élan émotionnel de se dire que je m'en veux, parce que justement, j'arrive pas à trouver de solution, j'espère la mettre à l'endroit, voilà. Et que j'ai essayé de tout élaborer, de tout échafauder en termes de solutions, de plan B, de plan C, de plan D, E, F, G, H avec mon oncle et mon frère, et d'appeler l'hôpital et d'appeler ceci et de montrer, de scanner, et etc. et d'essayer de discuter, et que ça me prend la tête et qu'en plus je m'en veux parce que je me dis mais c'est pas possible, je peux pas laisser ma grand-mère dans cet état-là et j'espère qu'elle va pas non plus terminer ses jours là-bas dans la situation actuelle dans laquelle elle se trouve sans que je sois à ses côtés. Je m'en veux terriblement de la laisser dans cette situation et mon oncle et mon frère, même s'ils m'accompagnent, ne trouveront pas de solution. Donc ça, c'est Pine. Donc vous voyez qu'à un moment donné, je peux énumérer encore plein de fleurs, évidemment, mais comprenez bien que, évidemment, dans cette réponse de cette personne très bienveillante, bien sûr que les fleurs de Bach ne traitent que les émotions et donc ne vont pas t'aider à retenir les cours parce que malheureusement, ce n'est pas une émotion retenir ses cours. Eh bien non, ça n'est pas vrai. Quand on a besoin de retenir ses cours, il n'y a pas de truc pour retenir les cours avec les fleurs de Bach, ok. Mais qu'est-ce qui nous empêche de retenir nos cours? C'est ça qui est intéressant. Alors Anita, est-ce que tes cours sont suffisamment intéressants pour te permettre justement aussi de motiver? Parce que comme par hasard, quand on va regarder une série sur des plateformes, etc., sans citer de nom, ou que quelqu'un nous raconte une histoire croustillante sur ce qui s'est passé le week-end dernier, on retient très bien, donc on n'a pas de problème de mémoire à proprement parler, on est d'accord. On est plus sur ça ne m'intéresse pas, donc je ne retiens pas. Donc là, à partir de ce moment-là, on est sur le manque d'intérêt pour le présent, et là, il y a des fleurs pour ça. Et puis quand dans le cas d'Anita, qui a sa grand-mère qui est hospitalisée, et malgré le fait qu'elle ait tout ce qu'il faut pour montrer patte blanche et qu'elle a le droit normalement de franchir l'hôpital, mais que l'hôpital lui refuse l'accès, tout autant que son oncle et à son frère, et bien là, c'est pas un manque d'intérêt pour ce qu'elle est en train d'étudier actuellement, Anita. C'est une préoccupation de l'esprit qui accapare totalement son esprit, parce qu'elle s'inquiète, parce qu'elle s'en veut, parce qu'elle essaie de trouver des solutions et qu'elle craint que la situation ne puisse pas s'améliorer non plus, ni pour elle, ni pour son frère, ni pour son oncle. Et que donc elle s'inquiète terriblement pour la santé émotionnelle aussi de sa grand-mère. Donc vous voyez bien que tout ça, on peut l'accompagner avec des fleurs de Bach, évidemment. Il y a soit ça ne m'intéresse pas ce que je suis en train de faire et du coup j'arrive pas à retenir mes cours, soit je suis préoccupée pour X raisons. Alors ça peut être Anita avec sa grand-mère, mais ça peut être bien sûr toute autre chose. Ça peut être le voisin qui fait du bruit jusqu'à 4h du matin et qui tape, et du coup je passe des nuits épouvantables. Du reste, ma grand-mère qui est hospitalisée et auquel je ne peux pas avoir la possibilité de pouvoir l'étreindre et puis lui dire que je suis là. C'est pareil, ça va me faire ruminer, du coup je ne vais pas pouvoir dormir de la nuit. Donc vous voyez que c'est un chemin qui n'arrête pas. Et donc évidemment que les fleurs de Bach, elles peuvent accompagner cette étudiante qui pose cette question sur retenir ses cours. C'est juste comprendre l'aspect émotionnel de l'étudiante dans le contexte de l'apprentissage, de retenir les cours, et là on trouvera toujours des solutions, parce qu'il y en a plein, et comme je parlais aussi du choc, ça peut être aussi un choc qui peut être aussi lié à la personne qui est étudiante et qui ne peut pas retenir ses cours parce qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible dans la journée, dans la semaine, etc. Donc vous ferez vous tirerez le fil de tout ce que j'ai dit par rapport à vos situations personnelles, mais voyez que retenir les cours, oui, il y a des fleurs de Bach qui peuvent nous accompagner dessus. À bientôt!